Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. On va aller faire les énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Oh, excusez-moi. Désolée pour ma voix, je suis malade. Moi je suis malade, j'ai pris la crève. J'ai eu un week-end bien chargé, bien sympathique, mais bien chargé, qui fait que j'ai chopé un coup de froid. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc désolée pour la voix. Allez, on est parti. On va aller chercher quelles sont les énergies, comment va se passer la semaine du 7 au 13 octobre 2024 pour vous tous, mes chers amis loulous. On va utiliser le tarot donc, qui s'appelle le tarot akashique. On va aller utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. On va aller aussi utiliser le tarot onirique de Ciro Marchetti et on va utiliser le Rider-Waite, mais doré, ouais, celui qui brille. Voilà, et je rajouterai peut-être une carte de guide enfin. Voilà, mes chers amis loulous. Allez, on pose tout ça. On va rajouter les cartes au fur et à mesure. On va aller voir comment se profile votre semaine, mes chers amis loulous. Allez, c'est parti. Comment va se passer la semaine du 7 au 13 octobre 2024 pour vous tous? S'il vous plaît, pour ceux qui passent par là, ceux qui ont besoin de savoir comment va se passer cette semaine pour vous, mes petits loulous, du 7 au 13 octobre 2024. Allez, comme d'habitude, on est parti sur le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous perçoivent, le conseil et je veux celle-ci pour la réponse. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que votre week-end à vous s'est bien passé, que vous avez fait plein de belles choses, que vous avez vu du monde, que vous avez profité de vous être chers. Allez, qu'est-ce qu'on aurait déjà? On a le monde, on a l'impératrice, on a le 6 de denier, la reine de bâton et la grande prêtresse. Eh ben, on en a des belles choses ici. Rien que dans le dos de deck, mes chers amis loulous, on se retrouve avec 3 arcanes majeurs. On a une évolution ici, une évolution qui va nous ramener vers quelque chose de plus équilibré, de plus passionnel. On va pouvoir enfin tomber les masques, on va pouvoir enfin trouver un équilibre, être récompensé aussi à sa juste valeur. On a mis des projets en gestation, on a mis en place beaucoup de choses pour pouvoir... Hop, je n'avais pas vu que vous ne voyiez pas les cartes, on va les remonter un petit peu. Hein, vous avez mis en place beaucoup de choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre d'autres personnes aussi. On a peut-être des formations qui se mettent en place. En tout cas, on sort de l'anonymat. On met en place ce qu'on avait tant de mal à sortir. Hein, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que vous aviez mis des choses en place. Alors, vous allez rigoler, mais j'avais Piwi qui était dehors depuis plus d'une heure. Hein, il est très tôt le matin, elle était dehors. Je commence mon tirage et devinez qui c'est qui vient de rentrer comme une fusée. Alors, si vous la voyez passer sur l'écran, désolé pour vous, mais on dirait qu'elle le ressent chaque fois que je commence à tirer des cartes. Elle arrive même quand elle est loin. Donc, je continue sur mon dos de deck ici. On est sur une énergie d'apprentissage, de déclaration de choses cachées. On tombe les masques, on découvre certaines choses. On est vraiment sur j'apprends, je dévoile, je mets en place des choses que j'avais gardées pour moi, des choses qui ont mis du temps à se mettre en place. J'ai peut-être eu ici, j'ai cette énergie de saison. J'ai cette énergie de saison. Hein. On a peut-être mis plus d'une année à mettre en place des projets, à les travailler,
à les équilibrer. Et ici, on a enfin cette possibilité de les mettre en évidence, d'être reconnu pour son travail, pour son idée, pour son projet. Et c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre d'être dans le passionnel, qui va vous permettre de tomber les masques, de vous montrer comme vous êtes réellement et de pouvoir aussi dévoiler certaines choses qui étaient cachées jusqu'à présent. Voilà déjà la première énergie que je ressens sur ce dos de deck. Allez, on va aller ranger ça. On va aller poser les cartes. Je vais peut-être mettre la caméra un peu plus vers moi parce que je pense que vous allez avoir du mal à voir toutes les cartes. Et vu que là, j'ai décidé qu'il y en avait beaucoup, hop, je vais tourner un tout petit peu, désolée, la caméra comme ceci. Est-ce qu'on voit tout? On les voit toutes. On les voit toutes. Parfait, désolé. Allez, on est parti. Et on rajoutera des cartes au fur et à mesure. Dans le passé, on a eu des situations qui nous ont demandé de se ressourcer. On est très, très, très épuisé. Hein. On a donné énormément de soi. On est très fatigué, mes chers amis loulous, là, et on a besoin de mettre en place, on a eu besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer, comment je pourrais dire ça, on a peut-être des personnes là qui ont eu besoin de prendre du temps pour soi et de se mettre de côté. Hein, on a peut-être des gens qui se sont mis en arrêt maladie là. Il y a une énorme fatigue qui a été difficile à gérer, mes petits amis loulous. On va mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Mais là, on a quelqu'un qui est épuisé, qui a été épuisé, qui l'est peut-être toujours, et qui a vraiment eu besoin de se ressourcer. Tu es à l'envers, toi? Non, tu n'es pas à l'envers. Et on a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui nous dit qu'on a une annonce, qu'on s'élève, qu'on prend des nouvelles. Donc on a peut-être ici quelqu'un qui a eu besoin vraiment de se ressourcer, de se mettre de côté, qui a peut-être eu une annonce, une déclaration un petit peu difficile, qui l'a mis peut-être à terre. Hein. Vous avez peut-être eu une nouvelle qui vous a mis à terre, qui vous a empêché d'avancer comme vous le désiriez. Ici, on va aller rajouter encore une carte. Mais peut-être aussi pour certains, vous vous êtes mis en repos, vous vous êtes mis en retrait, vous avez pris du temps pour vous reposer, pour pouvoir mieux renaître, pour pouvoir mieux vous élever et remettre les choses en place. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. On en a deux même. Allez, on va aller les voir. J'ai donc l'as d'eau, oui, c'est ça. Hein, et le 3 d'air. Ouais. Ici, on a bien une situation qui nous a demandé de prendre sur soi, qui nous a donné une nouvelle opportunité, un nouveau départ par rapport à certaines blessures. J'ai quelqu'un ici qui a eu une nouvelle affligeante. Une nouvelle qui l'a mis bien bas, qui l'a bien... qui l'a mis bien bas, je n'ai pas d'autre mot. Hein. Et du coup, là, il y a... ça l'a vraiment blessé. Et cette personne a eu besoin de se mettre en retrait, a eu besoin de reprendre des forces pour pouvoir changer cette situation qui lui a brisé le cœur pour certains. Hein. Ça vous a vraiment mis à terre pour certains. Alors ça, on parle du passé, mes chers loulous. Hein. Donc ici, on va aller et on a l'étoile. Ouais. Et vous avez été guidé vers un autre chemin. On vous a montré une autre opportunité, un autre chemin pour pouvoir progresser, avancer. Au jour d'aujourd'hui, comment êtes-vous? On a les amoureux. On a les amoureux qui va nous parler peut-être d'amour, hein, d'une rencontre, d'un partage avec quelqu'un d'autre, mais on a peut-être aussi ici des décisions à prendre, des choix à faire. Et je vais voir avec les autres cartes, mais pour moi, il est fort possible que ce soit plutôt ça, votre situation d'aujourd'hui, des choix à faire. Est-ce que je continue dans cette direction? Pourtant, j'ai été guidée j'ai des souhaits qui sont venus vers moi, j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai eu envie
que les choses soient beaucoup plus fluides, plus calmes, plus tranquilles. Donc ici, et on a la reine des parchemins. J'ai des choix à faire. J'ai peut-être des écrits à mettre en place. J'ai peut-être besoin de connaître certaines choses plus clairement. J'ai peut-être besoin aussi d'écrire pour certains. Hein. J'ai peut-être besoin de prendre mon fameux papier où je mets une colonne oui, une colonne non. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, c'est ça. J'ai besoin de faire le deuil. J'ai besoin de faire le deuil, de laisser derrière moi ce qui me pèse, ce qui a été très lourd à gérer jusqu'à présent. J'ai des choix à faire. J'ai des décisions à prendre pour pouvoir laisser derrière moi ce passé compliqué, mes chers amis loulous. J'ai des décisions à prendre là. Il va falloir que je bouge là-dessus. Voilà. J'ai le 2 de bâton qui vient de tomber et le 3 de pentacle. Ici, j'ai vraiment besoin de mettre en place des projets, de préparer un nouvel avenir. Peut-être d'accepter l'aide de d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes. J'ai vraiment des choix à faire décisifs qui vont venir ici m'aider à tourner la page, à prendre de nouvelles décisions et à me faire peut-être aider ou alors à accepter l'aide ou à accepter de travailler avec d'autres personnes. Hein. Mais ici, je vais me retrouver entourée. Je vais passer de 2 à 3. Hein. Jusqu'à présent, j'étais tout seul, j'ai eu des choix à faire. Et ici, je prévois, je mets en place et j'accepte l'aide d'autres personnes. Ça bouge, ça évolue vers du mieux, mes chers amis loulous. Hein. De la tristesse, de la douleur, on va passer à je mets en place des projets, j'ai des choix à faire, je commence à bouger, j'accepte de faire le deuil de certaines choses, peut-être en les écrivant, peut-être parce que j'ai reçu un courrier qui m'a donné cette occasion de le faire, hein, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, j'évolue. Ici, mes chers amis loulous, dans le futur, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier qui me parle de mettre de côté certaines choses, de garder pour moi certaines choses. Hein. Je fais attention à ce que je fais, je ne jette rien, je me protège. Ouais, je me protège. J'essaye de garder ce que j'ai le plus solidement possible. Je garde pour moi certaines choses aussi. Peut-être que je garde des secrets que je ne donne pas aux autres la possibilité de savoir ce que je suis en train de préparer. Et j'ai le voyage. Waouh, 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 mes petits amis loulous, ça bouge. Ça bouge. Vous gardez pour vous vos projets. Vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, on l'a vu ici, qui vont vous demander de vous déplacer, qui vont vous demander d'investir aussi peut-être. Ici, j'ai un investissement qui se met en place. J'ai des gens qui vont bouger. J'ai des gens qui vont déménager, qui vont peut-être aller de l'autre côté de la planète, on va dire. Hein. En tout cas, on se rapproche de l'eau. On met en place, vous voyez ici, j'ai ce coffre-là, où la personne garde tout pour elle. Et ici, je vois des personnes qui sont en train de remplir des barques pour aller rejoindre les bateaux avec ces coffres-là. Du coup, vous êtes en train de vous préserver, de mettre en place des choses qui vous protègent, qui vont vous permettre de repartir à zéro dans le futur. Donc ne baissez pas les bras, mes petits amis loulous. Si vous êtes dans une période de je ne me sens pas très bien, j'ai pas assez de force, je ne sais pas où je vais, ben on vous dit ici que vous allez réussir à faire ce qu'il faut. Et j'ai la reine d'eau. Waouh! Ouais. Ici, on vous dit bien de vous fier à vos intuitions. On vous dit bien de faire attention à vous, de vous écouter, de prendre les choses pour vous. Vous allez vers quelque chose de plus aimant. Vous allez vers quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus paisible. Hein. Vous allez pouvoir renaître et refaire certaines choses. Ici, on voit bien cette reine d'eau, mais on dirait un phénix qui s'envole. Hein. On dirait quelqu'un qui déploie ses ailes et qui s'en va vers autre chose. J'adore. Je trouve que c'est super joli.
C'est super joli. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable, bien sûr. Hein. Ici, on a le diable. On se défait des liens toxiques. On lâche prise. On coupe ces faux liens. Hein, parce que le diable, si vous regardez bien, pardon, si vous regardez bien, on a l'impression qu'ils sont tenus en laisse, mais ils ne sont pas tenus en laisse. Ils ont possibilité de faire ce qu'ils veulent. Hein, on a le feu, on a le loin, on a des idées préconçues qui nous empêchent d'évoluer comme on voudrait. Ici, on vous dit, mais lâchez ça. Hein, lâchez ça. Le diable peut être aussi le côté passionnel, hein, mais le passionnel, le coup de foudre, le chaud bouillant, entre guillemets. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez passer un cap. Pour certains, vous allez mettre un peu plus de douceur dans votre vie, un peu peut-être trépidante. Pour d'autres, vous allez vous délier, vous allez vous défaire de tous ces liens toxiques qui vous retenaient en arrière. Hein, et vous allez pouvoir aller explorer d'autres horizons, vous bouger et vous mettez en place une nouvelle vie, mes petits amis loulous. Allez, en positif, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton qui nous dit que jusqu'à présent, vous avez combattu vos idéaux, vous vous êtes battu contre vous-même pour certains, hein, parce que ça a été compliqué. D'un côté, vous aviez envie de faire des choses, de l'autre, vous savez, hein, comme on dit, le petit ange, le petit... c'est comme ici, voilà, hein, on a l'ange et on a le diable. Vous avez ça de chaque côté de votre épaule qui vous dit, mais vas-y, lance-toi. Et l'autre, mais non, mais non, mais non. Et là, en positif, on vous dit que ces combats intérieurs, hein, c'est cette dualité, cette colère que vous pourriez avoir va vous amener à retrouver de la sagesse, de la stabilité. Vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre votre intuition et vous allez rééquilibrer votre intérieur. Pardon. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre qui va vous permettre de vous sortir de cette colère-là, de cette... On sent bien hein, que vous, jusqu'à présent, vous étiez dans cette colère intérieure. Hein, vous vous en vouliez aussi à vous-même. Ici, on a le 6 d'eau. Le 6 d'eau qui représente donc le 6 de coupe et qui va nous parler de pouvoir retrouver... d'arrêter de vous battre contre votre nostalgie. Hein. Vous allez arrêter de penser que peut-être qu'avant c'était mieux. Non, vous allez retrouver un équilibre, une sagesse par rapport à ces pensées un petit peu négatives hein, qui vous emmenaient vers des situations un petit peu colériques, un petit peu bancales. Et bien là, on vous dit, on vous dit que vous allez retrouver cet équilibre, que vous allez retrouver cette force et que vous allez arrêter de ruminer le passé. Hein. Et ici, ben voilà, magnifique, magnifique. Vous avez le soleil, mes petits amis loulous, en positif. On est bien sur cette histoire de je laisse de côté toutes ces colères, toutes ces ambiguïtés, tout ce qui m'a mis des bâtons dans les roues jusqu'à présent. Je vais pouvoir évoluer, grandir et m'épanouir sur du renouveau. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? J'ai les cartes à l'envers, excusez-moi. Le roi de coupe. Le roi de coupe, peut-être que vous êtes en manque d'empathie. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, à laisser sortir vos émotions. Peut-être que vous les gardez trop en vous. Hein. Ça pourrait être un problème par rapport aux gens qui vous entourent, qui vont avoir du mal à comprendre vos décisions, à comprendre ce changement. Et on a le 2 de force, le sol. Le sol qui nous parle ici d'avoir la possibilité de se... Je ploie, mais je ne casse pas. Hein. Ici, je pense qu'il y a une certaine dureté en vous qui n'est pas suffisamment relâchée. Et ça pourrait peut-être vous bloquer dans votre évolution, mes petits amis loulous. Pardon. Hop, ça fait bouger. Vous manquez peut-être donc de résistance. Hein. Peut-être que vous avez du mal justement à ne pas vous effondrer. Vous êtes peut-être trop raide, trop dur. Je pense que vous manquez d'empathie, de souplesse parce que vous vous protégez comme vous pouvez. Et on a de nouveau les amoureux qui tombent. Donc on l'avait dans le présent.
Et on l'a dans le blocage. Ici, hein, vous avez des difficultés à faire ces choix, justement, hein, à trouver un équilibre entre je dois être comme ça et je dois faire comme ça et je devrais être comme ça. On a encore cette difficulté-là qui a du mal à se mettre en place, mes petits amis loulous, pour cette semaine à venir. Et ici, j'ai quoi? J'ai le pape. Voilà. J'ai peut-être pas... comment je pourrais dire ça? Toutes les connaissances devant moi. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'empêche d'évoluer comme je veux. Peut-être que je ne sais pas tout et que j'ai du mal justement à gérer et à mettre en place les choses parce que justement je manque peut-être de solutions pour pouvoir m'épanouir clairement. Mais j'ai peur surtout. Hein. Ici on le ressent, hein. Il y a une peur d'évoluer vers quelque chose qui ne pourrait pas vous convenir. Aujourd'hui, vous êtes prêt à mettre en place de nouvelles choses. On le voit ici avec l'as de bâton, hein, vous êtes chaud bouillant, vous avez plein d'idées, plein d'envies, plein de passions qui se remettent en place autour de vous, des propositions qui viennent à vous, peut-être de nouveaux projets, de changer de travail pour certains, mais en tout cas, ça évolue, ça bouge, vous avez envie de nouvelles choses, mes petits amis loulous, là. On a envie de changer de choses, de changer de vie, de mettre en place certaines passions. On a peut-être des propositions qui sont venues à vous, qui vous donnent des envies, et vous vous sentez prêt à renaître. Vous vous sentez prêt à voir les choses différemment, à être plus dans la douceur, dans le partage. Peut-être même pour certains, on a peut-être un projet qui va toucher les enfants. On est peut-être venu vous voir avec de nouveaux projets qui pourraient toucher le bien-être des enfants. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Ça va vous permettre d'être avec eux, peut-être plus souple avec eux. Peut-être que vous avez des enfants que vous ne voyez pas assez. Peut-être que vous avez envie de mettre des projets en place qui pourraient soutenir la défense des enfants. Et on a le roi de feu. On est vraiment dans le changement ici. Hein. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va parler d'un nouveau travail ici. Il y a une nouvelle naissance, il y a une renaissance, il y a de nouveaux projets qui viennent vers vous, des gros changements. Vous êtes prêts ou prête à aller vers ces changements. Vous vous sentez prêt ou prête à renaître, à bouger et à vous investir. Et as de coupe, voilà. Vous êtes prêt à redémarrer une nouvelle étape, mes petits amis loulous. Autant, peut-être que ça peut toucher le professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, qui va vous permettre de vous épanouir. Et on va venir vous faire des propositions qui vont être très intéressantes pour vous. Comment vous ressent votre entourage? Le jugement. Votre entourage vous sent prêt à vous relever, vous sent prêt à renaître de vos cendres. Vous sent prêt à évoluer surtout. C'est ce que je ressens là. On a une évolution. Votre entourage le ressent. Vous voit prêt à bouger. C'est peut-être pour ça qu'on est venu vers vous, vous faire de nouvelles propositions. Hein. Mais ici, voilà, on vous sent prêt à renaître, à bouger, à aller vers de nouvelles choses. Et on a le 5 de force. On a le 5 de force qui nous parle de saison. On a été, hiver. On a le... C'est comme si, ici, vous aviez... Votre entourage a commencé à voir ce changement l'été dernier. Hein, c'est-à-dire, on est sur une période de 6 mois, 6 mois. Hein, et les choses vont peut-être se mettre en place plus tranquillement sur l'hiver. Mais ils vous ont vu évoluer sur une période de demi-année, hein, de 6 mois en 6 mois. Ils vous ont vu évoluer, renaître, bouger, changer et ont peut-être envie d'être là, proche de vous, à vous soutenir, à vous aider à évoluer vers quelque chose de nouveau. On va aller voir ça. En tout cas, ils ont vu ce changement. Hop, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Et bon, on va les prendre. On a la grande prêtresse. Ouais, ils vous sentent prêts
à suivre un changement. Ils vous sentent prêts à apprendre de nouvelles choses. Ils vous sentent prêts aussi à prendre du temps pour vous laisser vous poser et vous mettre en place. Et on a encore une arcane majeure avec l'ego. Et ici, on a cette sensation comment je pourrais dire ça, de se retrouver peut-être coincé dans votre changement. Ils ont peut-être l'impression qu'ils n'ont pas, que vous ne le voyez plus, il ou elle, de la même manière. Hein. Ils ont peut-être l'impression aussi que votre changement risque de les mettre de côté. Donc, attention à comment vous pourriez faire paraître ce changement autour de vous. Hein. On vous dit que votre entourage, lui, se soit peut-être pieds et poings liés, coincé dans une certaine situation, alors qu'il voit bien votre évolution, votre changement, votre envie de liberté aussi. Le conseil, on a le valet de coupe. On a le valet de coupe ici qui nous dit que vous devez être un peu plus ouvert à ce qui vient vers vous émotionnellement. Hein, on a quelque chose de jeune, de passionné, d'encore mal défini qui vient vers vous. On vous conseille de l'accueillir. On vous conseille de vous ouvrir à ça et d'être capable de l'accepter. J'ai cette carte qui veut venir et on a l'archange Raphaël. Voilà, hein, on vous dit bien d'écouter votre cœur, de laisser sortir ce qui se retient à l'intérieur de ce cœur, de l'accepter et de bouger. On est vraiment dans le cœur ici. Hein. On a, regardez cette carte où on voit cet archange avec cette petite boule rose qui sort de son cœur et cette boule d'énergie qu'il a dans la main qui tend vers quelque chose de renouveau. On a de nouvelles émotions, de nouvelles envies, de nouvelles... des choses qui vous touchent le cœur, qui viennent vers vous. On vous dit de les laisser sortir, d'accepter ces changements, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que vous retenez beaucoup de choses, hein, mes chers amis, loulou, pendant cette semaine. Et oh, on a la libération. Coupez net sur le passé, avancez, laissez derrière vous tout ce qui vous retenait. Hein. Il faut passer à autre chose. On vous dit, laissez derrière vous tout ce qui n'était plus bénéfique pour vous. Ouvrez-vous, lâchez-vous et allez vers autre chose. Coupez les liens qui vous retenaient en arrière. Avancez, prenez ce qui vient vers vous, acceptez ces changements. On vous le conseille, mes petits amis loulous. Et on a, voilà, le 3 d'épée. Je ne suis pas étonnée. On vous dit de mettre un terme à ces blessures anciennes, d'arrêter de ressasser le passé, hein, d'arrêter de ruminer, laissez derrière vous tout ce qui vous a blessé et avancez vers le renouveau. Quelle est la réponse à votre tirage? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici qui va vous parler de encore quelques idées confuses, quelques idées de, comment je pourrais dire ça, de combat. Hein. On vous dit aussi que vous allez réussir, hein, que vous allez gagner, mais que vous allez gagner, mais à quel prix, hein. Il y a vraiment des choses qui vont être difficiles à mettre en place. Il faut accepter certaines pertes. Hein, parce que c'est ça qui va venir vers vous en fait. Vous gagnez, oui, certes, mais à un certain prix. Et ça risque de vous embêter. Voilà, on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez, hein, que vous acceptiez de travailler dur pour pouvoir apprendre peut-être de vos erreurs, pour pouvoir progresser et avancer vers autre chose, mes chers amis loulous. On a peut-être de nouvelles formations qui vont venir vers vous aussi, mes chers amis loulous. On va peut-être vous proposer de faire un travail sur vous. Le magicien, ouais, ben oui, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Vous repartez à zéro. Vous avez tout en main pour vous en sortir, mes chers amis loulous. Hein. Vous avez toutes les capacités. Vous manquez juste de confiance en vous.
vous manquez de confiance en vous. Déployez vos ailes. Allez-y, foncez. Ici, on a des lys au pied de cet archange. Hein, on a des lys. On nous parle de pureté, de bien-être, de... Les lys, c'est la royauté aussi. Déployez vos ailes. Soyez reconnus comme vous êtes réellement. Apprenez de vos combats, de vos erreurs. Hein. Ici, j'en ai qui vont se mettre en formation, hein. Qui vont être en apprentissage de quelque chose. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous repartez à zéro. Hein. Là, c'est la réponse à votre tirage. Donc ici, on vous dit que vous repartez à zéro. Vous aurez peut-être besoin de passer par la case formation pour pouvoir changer de vie, être soutenu, être aidé, être guidé. Mais en tout cas, vous avez cette magie en vous qui vous permet de renaître et vous allez retrouver un équilibre. Vous allez peut-être passer des diplômes aussi qui vont être actés. Hein. Ici, on a vraiment un changement qui vous amène vers un renouveau qui va être reconnu officiellement pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, vous bougez vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire une formation qui va vous permettre d'évoluer, de bouger, de grandir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tirage. Allez, je vais juste vous donner une dernière carte de l'oracle des errances. On va prendre un conseil, juste un conseil de cet oracle. Donc, une carte au hasard pour pouvoir avoir un dernier conseil pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Quel est le conseil que vous avez à donner à nos loulous qui regardent cette vidéo? Un dernier conseil. J'ai celle-ci qui m'appelle et on a marché au bord du précipice. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur, de prendre des risques. Osez faire certaines choses, osez de nouvelles expériences, sortez de votre zone de confort pour aller vers ce lever de soleil, cette nouvelle vie et cette nouvelle envie de changer. Hein. Donc ici, vous voyez, on vous conseille une dernière fois de passer le cap et d'aller au-delà de vos peurs. Voilà mes petits loulous ce que je pourrais vous dire sur cette semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que cela vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous dirai donc, pensez à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire aussi, hein, ça permet de voir la chaîne évoluer. Vous avez peut-être aussi des questionnements, n'hésitez pas à mettre un petit message. Sinon, je pense que vous avez dans la description l'adresse mail de la chaîne. Vous pouvez poser une question aussi si vous en avez envie. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.